ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله cette soirée du lundi طيب une seconde lundi 6 Sha'ban 1441 de l'Hégire concordant avec le 30 mars 2020 c'est le cours numéro 8 sur les règles du jeûne Ahkam Siyam. Inch'Allah, le cours d'hier numéro 7, Inch'Allah Ta'ala, vous allez bientôt le trouver sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Taïeb, on commence, Inch'Allah. Et les admis, si vous voyez que je ne parle plus, alors il faut prendre le micro et m'avertir. Alors aujourd'hui, le titre du cours, c'est Umur la tufsidu siyam. Umurun la tufsidu siyam. Alors, il y a des... Et que, entre parenthèses, beaucoup croient que ça annule peut-être. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce qui n'annule pas aussi. Alors, en premier, on a En yusbiha yawm as-siyami junuba. Donc, parmi les choses qui n'annulent pas le siyam, premièrement, la première des choses, c'est le fait de se réveiller le matin avec la janaba, avec la pollution nocturne, que ce soit volontaire ou involontaire. Que ce soit volontaire ou involontaire. Samir, vous me suivez? Donc c'est premièrement bi'idnillahi ta'ala. J'attends un peu pour qu'il y ait synchronisation entre moi et l'admin, sauf si vous n'êtes pas en train de m'entendre, ça c'est autre chose. Si je suis bloqué, Allahu a'lam. Donc j'attends un peu pour voir, Inch'Allah. Je ne sais pas. Il n'y a rien sur le salon. Naam, Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Naam, Cheikh, si vous m'entendez, yani, vous êtes bloqué. Vous ne voyez pas nos messages. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Je disais donc la première des choses qui n'annule pas le siyam, c'est de se réveiller le matin avec janaba. Ceci n'annule pas le jeûne bi'idnillahi ta'ala. Mais il continue, il prend la douche et il continue à jeûner bi'idnillahi azza wa jalla. فمن نام وهو صائم فاحتلم, quiconque dort en état de jeûne. Ensuite, il a la pollution nocturne, janaba, فإن صومه لم يفسد. Son siyam n'est pas annulé. بل يتمه إجماعا, mais il doit le continuer avec le consensus, إجماعا. وكذلك من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح. Et la même chose, celui qui a la janaba la nuit et le matin, yani, il se réveille pour jeûner, son jeûne est sahih. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le jeûne et
la janaba. Et la janaba. La janaba n'annule pas le jeûne. La janaba, on doit l'enlever pour prier. Pour prier. ولا قضى عليه عند الجمهور. Et il n'a pas de rattrapage chez la plupart des savants. Les hadiths Aïcha wa Salama, du hadith de Aïcha wa Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yudriku al-fajr wa huwa junub. Des fois, yani, le fajr se levait, et lui, alayhi salam, il était en état d'impureté. D'impureté, yani de janaba, min ahlihi, s'étant approché de sa femme. ثم يغتسل ويصوم. Alors il se lavait et continuait et jeûnait ou il a continué à jeûner. Rapporté par Bukhari et Muslim. Deuxièmement, aussi, et ça n'annule pas le jeûne, من الأشياء التي هي جائزة ولا تبطل الصيام بإذن الله تعالى تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الإمناء. تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الإمناء. La deuxième, c'est quoi? C'est le fait que la personne embrasse son épouse, ou bien l'enlace, ou bien المهم إن أمن الإمناء. Voici la condition. À condition qu'il soit sûr qu'il n'y ait pas d'éjaculation. Donc, seulement embrasser, ou bien enlacer, ou bien caresser, mais à condition qu'il sache qu'il n'y ait pas d'éjaculation. D'après le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, sallallahu alayhi wa sallam, yuqabbilu wa yubashiru wa huwa saïm. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et enlacé, et touché avec son corps, وهو صائم, en état de jeûne. وكان أملككم لإربه. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et elle dit que c'était quelqu'un qui se retenait le plus. Et qu'il n'y a personne qui se retenait comme lui. Comme ça elle a dit. Ou le mubashara, quand elle a dit, il embrassait et yubashir. Moi j'ai dit enlacer, caresser. C'est quoi yubashir? Parce qu'elle a cité deux choses. Yuqabbil wa yubashir. Yuqabbil, c'est embrasser. Et yubashir, ça vient du mot le bashara. Le bashara, c'est la peau. Pourquoi quand on parle des êtres humains, on dit la bashar? C'est pas un djinn, c'est un bashar. Pourquoi? Parce qu'il a une peau, on la voit. المهم. Donc le bashara, yubashir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sa peau, sa bashara à lui, toucher la bashara de son épouse. C'est-à-dire sa peau, toucher la peau de son épouse. De quel côté toucher? المهم, il n'y a pas le rapport. Le corps touche le corps, enlacé, caressé, etc. المهم, il n'y a pas rapport sexuel. Peau contre peau. Donc ça aussi, ça n'annule pas le jeûne. Mais à condition quoi? Qu'il sache qu'il n'y aura pas éjaculation. C'est pour ça elle a dit, qui d'entre vous se retenait comme lui, alayhi salam. C'est comme si elle voulait dire, personne d'entre vous ne peut se retenir s'il arrive à ce point-là. Voilà. S'il est à l'abri, éjacule. On va voir la suite, Inch'Allah ta'ala. Je vois le fichier. Et elle a dit aussi dans Sahih Abi Daoud, Aïcha radiyallahu ta'ala, rapporte aussi, elle a dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائم وهو صائم وأنا صائمة. Le prophète alayhi salam m'embrassait en état de jeûne et moi en état de jeûne. Lui en état de jeûne et moi aussi en état de jeûne. Est-ce que certains sont d'avis que ce jugement, c'est-à-dire le fait que ça soit permis d'embrasser pendant le jeûne, ils disent ça c'est spécifique aux vieux. La personne jeune ne peut pas embrasser. La personne jeune ne peut pas embrasser. À cela, Ibn Hazm rahimahullah ta'ala a répondu. إذن بعضهم يقول باللي يعني هذا خاص بالشيوخ والعجائز ولا يشمل يعني من هو الشاب. قال ابن حزم رحمه الله تعالى محلى 6-208 قال
وكانت عائشة إذ ماتت وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت 18 سنة. Ibn Hazm a dit, lorsque le prophète alayhi salam est mort, il a laissé Aïcha à l'âge de 18 ans. فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب. Il a dit donc, voilà une preuve évidente que celui qui fait la différence entre le jeune et le vieux n'a pas de dalil. Voilà un dalil contre lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, vous dites que ce n'est pas permis pour le jeune, alors que le prophète, quand il est mort, Aïcha n'avait que 18 ans. Donc elle était bien jeune. Et il l'embrassait, et elle l'embrassait aussi en étant en période de jeûne. Donc il a dit, c'est pas la peine de dire que c'est permis seulement pour les vieux, arrêtez. On continue. Samir, je ne vois rien, les affiches, je ne fichier taille. مازال ابن حزم continue à parler, il dit et وقال إنها مكروهة. Et ça c'est un délit, il a dit contre ceux qui disent les مكروه. مكروه يعني c'est pas bien يعني d'embrasser quand quelqu'un il est jeune en état de jeûne. Non. Il a dit وصح أنه سنة من سنن. Il a dit bien au contraire, maintenant on a la preuve que le fait d'embrasser pendant le ramadan c'est quelque chose de bien, de recommandé et une sunna, comme ça il dit. Et c'est même une sunna de le faire. وقربة من القرب بالله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit c'est même يعني quelque chose avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوفا عند فتيه بذلك. يعني car le prophète صلى الله عليه وسلم a donné يعني la fatwa de ذلك. C'est lui-même qui a embrassé, c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. طيب. Samir, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Je ne vois rien écrit. Je ne sais pas si tu écris, je ne vois pas ou ناني غالب فقط. نعم, je ne vois rien, aucun mot. معلش, tu continues sur le fichier حتى يعني إن شاء الله ربي سبحانه يدير الحد. لكن يؤكد على mais ce qui peut يعني détruire ce qu'a dit Ibn Hazm, parce que qu'est-ce qu'on a compris de hadith Aïcha quand elle a dit qui de vous sauve pour pouvoir cette chose. Mais Ibn Hazm a dit non. Il a dit Aïcha était jeune, donc tout jeune peut faire cela. Alors ce qui contredit ce qu'a dit Ibn Hazm, c'est quoi? C'est qu'il y a un hadith. Il y a un hadith Abi Daoud, tome 2, page 65. Que dit ce hadith? وفي مكان آخر بسند حسنه الألباني ليس صححه حسنه حديث حسن لكن موجود في صحيح في صحيح أبي داود ليس هذا هو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا راني نشوف سمير راني نشوف أن رجلا un homme سأل النبي صلى الله عليه وسلم un homme a demandé au prophète عليه السلام lui a posé la question عن المباشرة للصائم à propos de يعني le fait de mettre sa peau contre la peau de l'épouse pendant le siyam مباشرة enlacer, caresser comme j'ai dit tout à l'heure. فرخص له le prophète عليه السلام lui a permis, c'est-à-dire d'embrasser sauf يعني l'acte. Ensuite فأتاه آخر, ensuite un autre homme est venu فسأله, lui a posé la même question فنهاه, lui a dit non, il ne faut pas faire ça, c'est interdit. Le hadith dit فإذا الذي رخص له الشيخ والذي نهاه شاب. Alors il s'est avéré que la personne à laquelle il a donné la permission était une vieille personne. Et la personne à laquelle il a interdit cette chose lui a dit non, c'était une personne jeune. C'est un hadith donc très clair qui montre bien la différence entre quoi? La
la différence entre être jeune ou être vieux. Être jeune, le prophète n'a pas accepté de lui. Il a dit, je veux embrasser pendant le Ramadan, ou je touche. Il a dit non. Le vieux lui a dit oui. Donc ça concorde maintenant très bien avec le hadith de Aïcha, quand elle a dit, qui de vous se retient, comme le prophète alayhi salam. Donc, le tout c'est quoi? C'est une question de retenue. Celui qui sait qui se retient, il peut embrasser et autres. Et celui qui sait qu'il ne peut pas, toujours un jeune par exemple, ou là il vient juste se marier, ou là, je lui conseille vivement et fortement de s'en éloigner. Car si seulement il allait arrêter là, il ne peut pas. Et il va passer à la kafara, et il sera obligé pour lui de jeûner 2 mois consécutifs. Et ça sera très difficile, et il va se tirer les cheveux. Il va dire, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû ceci, cela. Non. Donc, il vaut mieux ne pas goûter au miel. Si tu goûtes, tu ne peux pas t'arrêter de manger. Non. Éloigne-toi du miel, ne sois pas une abeille pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, ne sois pas une abeille. Éloigne-toi jusqu'au coucher du soleil, Maintenant, si la personne a dépassé les 60 ou les 70 ou là, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Non. Et certains vont dire que le fait d'embrasser, la permission d'embrasser, elle est aussi spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même, c'est lui seulement qui peut embrasser. وكذلك لا يقال إن جواز القبلة للصائم الجواز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للأدلة الآتية. Voilà, on va citer maintenant les dalils que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tout le monde peut embrasser s'il sait qu'il se retient. Non. Avec la différence qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux jeunes et aux vieux. Donc les dalils. Premier dalil. Non. ما ثبت في مسلم ما ثبت في صحيح مسلم ce qui a été cité dans صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة que عمر بن أبي سلمة أو سلمة aussi أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم qu'il avait demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم est-ce que le jeûneur peut embrasser فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète lui a répondu, celle هذه dit Salama. Il a dit, demande à celle-là, son épouse, Salama, qui était assise devant lui. Il a dit, demande à celle-là. فأخبرته elle l'a informé أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك, que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait cette chose. Donc ici, première faïda, c'est quoi? Si c'était nous, quelqu'un, je suis devant mon épouse, et il dit, Cheikh, j'ai une question, est-ce que je peux embrasser pendant le Ramadan? Déjà, lui, il ne peut pas dire ça, à cause de mon épouse devant moi. Deuxièmement, mon épouse va s'enfuir et s'enfermer dans la salle de bain. 1 heure après, je vais lui dire, là, je lui ai répondu, sors, c'est trop tard, sors. Mais chauffe-moi, pour eux, non, c'est quelque chose de naturel, c'est le fiqh. Qala Allah, qala Rasul. On n'est pas ici en train de jouer. On est en train d'apprendre aux gens ahkam, sharia, ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète. Et dans ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, il n'y a pas de haïb. Il n'y a pas de chouma à dire ceci, à dire cela. Comprenez? Non, pas de honte. Et dans des choses où il doit y avoir honte, tu trouves que les gens n'ont pas honte. Et là où il ne doit pas y avoir honte, ils ont zama honte. Donc, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui répondre, il aurait pu lui dire, c'est permis. Il a dit, demande à celle-là, demande à mon épouse. Ensuite, une autre faïda, c'est elle qui a parlé. Elle a dit, oui, on faisait cela. Là, on fait cette chose. Et elle n'a pas dit aussi, moi j'ai honte, comment je vais lui répondre? Elle a répondu, elle a dit, oui, on fait cela. المهم, on termine le hadith. Alors, répondu. Alors, le sahabi a dit, il a dit, Ya Rasulallah, ô Rasulallah, ô prophète, ô messager d'Allah,
فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. C'est-à-dire, toi, tu es une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a, يعني, a enlevé, غفر لك, يعني, t'a absous tous tes péchés. يعني, ما تقدم وما تأخر. Les péchés qui étaient déjà et ceux qui sont venir, ceux qui vont venir. Des péchés pardonnés, ceux qui vont venir. Cher, vous avez perdu le mic. Naam, pour ceux qui nous écoutent à travers la radio, Cheikh a quitté la salle, il vient à peine de revenir. Tafaddal, Cheikh. Salam alaikum. La connexion est mauvaise. Le muhim, c'est comme ce sahabi voulait lui dire, Ya Rasulallah, ceci est propre à toi. Toi, tu es un prophète, Allah t'a tout pardonné, tu peux faire cette chose, tu peux embrasser et toucher pendant le ramadan. Nous, on ne peut pas. C'est ce qu'il voulait dire. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, Amma wallah inni la atqakum lillah wa akhshakum lahu. Il a dit, wallah, que je suis celui qui craint Allah Ta'ala plus que vous, et a plus de piété que vous. Et ça veut dire que c'est permis pour tout le monde, c'est pas spécialement pour moi. Et d'après Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, dans un hadith sahih li ghayrihi, il a dit, hashashtu yawman, une fois, j'ai eu comme ça quelques tentations, disons, envers mon épouse. فقبلت وأنا صائم. J'ai embrassé alors que j'étais en état de jeûne. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت. Ensuite, je suis allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit, لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. Ya Rasulallah, aujourd'hui j'ai fait une chose grave. قال وما هو? Qu'est-ce que tu as fait? قلت قبلت وأنا صائم. Il lui a dit, j'ai embrassé alors que j'étais en état de jeûne. قال, il a répondu عليه الصلاة والسلام, قال أرأيت لو تمضمضت من الماء. Que penses-tu si tu avais fait la madmada? Madmada, quand on fait les ablutions, on fait rentrer l'eau dans la bouche et on crache. Que penses-tu si tu faisais cette chose pendant le ramadan? Tu fais rentrer de l'eau dans ta bouche et tu craches. نعم. قلت نعم من ما. Est-ce que ça annule le ramadan? نعم. قلت إذن لا يضر. Alors Omar a dit قلت إذن لا يضر. Donc ça ne gêne pas, ça ne fait aucun mal. قال ففيما. Alors il a dit comment ça? C'est-à-dire, pourquoi ça annulerait? Ça n'annule pas ni le fait de faire entrer de l'eau dans la bouche et de le cracher, ni le fait d'embrasser pendant le ramadan. Et aussi un Masrouq. Masrouq fait partie parmi les tabi'in, il est très connu, Masrouq. Rahimahullah ta'ala. Et Masrouq, il s'appelle comme ça, il s'appelle Masrouq. Et en arabe, ça vient de quoi Masrouq? Ça vient du fi'l, du verbe saraka. Yasriq, ça. Saraka yasriq, voler. Donc, Masrouq, c'est pas voleur, mais volé. Il a été volé. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, ils l'ont volé. On l'appelle maintenant kidnappé. Ils l'ont kidnappé, et alhamdoulilah, ensuite, je ne sais pas qui l'a libéré, ou alhamdoulilah. Donc ça, c'est resté comme ça, son nom c'est Masrouq, alors que son vrai nom c'est pas Masrouq. المهم, qu'a dit Masrouq, rahimahullah ta'ala? Il a dit, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. J'ai demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, ما يحل للرجل من امرأته صائما. Qu'est-ce qui est permis à l'époux quand il est avec son épouse en état de jeûne? Qu'est-ce qui est permis à l'époux en état de jeûne quand il est avec son épouse? Pourquoi il demande à Aïcha? C'est elle qui connaît mieux que tout le monde ce qui est permis et ce qui n'est pas permis entre l'homme et la femme. Parce que c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est elle qui a le plus de science
parmi les femmes et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand elle lui a posé la question, Aïcha radiyallahu anha قالت كل شيء إلا الجماع. Tout est permis pendant le siyam, sauf l'acte. Tout est permis, sauf l'acte. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح 8439. إذن نعم فالصحيح le plus fort أنه لا يكره للصائمين يقبل ويباشر. Que ce n'est pas يعني مكروه pour celui qui est en état de jeûne d'embrasser ou de toucher avec sa peau, son corps. Maintenant, فإن قبل, si jamais il embrasse, أو باشر, ou bien avec son corps, le corps avec le corps, فأمضى, est sorti de lui, après ça, le liquide prostatique, le liquide qu'on trouve avant l'acte, le petit liquide. أو أمضت, ou bien ce petit liquide est sorti d'elle. فلا شيء عليهما, ils n'ont rien. Continue à jeûner normal. فإن كان يعلم من نفسه أنه يمني بذلك لم يجوز له. Mais s'il sait d'avance que s'il va embrasser ou jouer avec son épouse, il va arriver à l'éjaculation, alors c'est interdit pour lui de s'approcher d'elle. فإن فعل, si jamais il fait, il sait qu'il va éjaculer, mais il s'avance. وأمنى, فإن فعل, s'il fait, وأمنى, il a éjaculé, ou bien أمنت, ou bien elle a aussi éjaculé, فقد أفطر الذي أنزل الماني منهما. C'est-à-dire les deux, s'ils ont fait sortir les deux, le liquide qui vient après l'orgasme, les deux ont mangé, c'est-à-dire il leur faut 60 jours à chacun. Si jamais seulement lui a éjaculé, elle non. Non. Donc, lui, il faut quoi? Il faut deux mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Mais beaucoup, là je profite pour dire une chose, ça c'est l'avis de la plupart, mais beaucoup disent qu'il rattrape seulement le jour. Si jamais il éjacule, il rattrape seulement le jour. Non. Il rattrape seulement le jour. Pourquoi? Ils ont dit parce que pour que ça soit 2 mois consécutifs, il faut qu'il y ait l'acte sexuel, pénétration. Ils ont dit ici, il n'y a pas. C'était juste embrasser et caresser jusqu'à avoir la chose. Ils ont dit, mais il rattrape le jour, c'est tout. Mais même s'il va rattraper le jour, on a vu hier qu'il va le rattraper avec quoi? Avec les péchés. Avec les péchés. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait arriver à cette fin et il a fait la chose. Alors que d'autres et beaucoup disent qu'il doit jeûner 2 mois consécutifs. Même si cet avis est un peu douteux et un peu faible. La troisième des choses qui n'annule pas le siyam, المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. Le fait de se rincer la bouche et d'inspirer l'eau dans les narines sans exagérer, ça n'annule pas le siyam. Le prophète alayhi salam a dit وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Hadith sahih. Et exagère dans le madmada et l'istinshaq, il a dit exagère sauf quand tu jeûnes. وهنا تنبيه بسيط, هنا une petite remarque, c'est tout. C'est que beaucoup de musulmans, quand ils font le wudu, ils prennent un peu d'eau quand ils arrivent à leur bouche et à leur nez. Ils prennent juste un peu d'eau, ils touchent juste les narines et ils jettent l'eau. Non. Et ils croient qu'il a fait l'istinshaq. Alors que le hadith est clair, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit exagère dans l'istinshaq. Exagère quand tu inspires l'eau dans les narines. C'est-à-dire que tu fais comme ça, jusqu'à ce que tu sentes l'eau rentrer dans tes narines, même jusqu'à ce que ça te brûle un peu. Mais ce n'est pas aller juste toucher comme ça le nez à peine avec sa main et dire j'ai fait l'eau. Tu dois faire rentrer l'eau dans les narines et ensuite l'éjecter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, Samir Hamouda écrit quelque chose باش يزيد يطلع الاخر مانيش نشوف باش يزيد يطلع
كليك سور اونتري هكذا صافا الحمد لله. فإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء. Si jamais pendant le ramadan, quand il fait le madmada, il fait l'istinshaq, il y a l'eau qui rentre dans son gosier, alors qu'il n'a pas fait exprès. Il a dit, son jeûne est toujours valable. Pourquoi? Car il n'a pas voulu annuler son siyam. L'arabe, il n'a pas fait exprès. Et l'erreur et la contrainte, هضرنا عليها البارح الإكراه والخطأ والجهل وكذا هذا كله محفوظ عنه. C'est l'avis de l'Awza'i وإسحاق والشافعي في أحد قوله. نعم. طيب. Quatrièmement, ce qui n'annule pas aussi le jeûne, c'est l'irtisal والصب على الرأس للتبرد والسباحة. Ce qui n'annule pas aussi, c'est le fait de se laver pendant le ramadan, prendre une douche ou bien mettre de l'eau sur sa tête, prendre comme ça une tasse et jeter de l'eau sur sa tête, ou bien sibaha, la natation. نعم. Donc تقدم قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. On a vu, ça fait pas longtemps tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, des fois, le fajr se levait, alors qu'il était en état de janaba. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc il se lavait. Donc il se lavait quand? Il se lavait après la rentrée du fajr. Donc c'est permis de se laver après le fajr. Donc c'est permis de se laver pendant le siyam. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال, d'après certains sahaba رضي الله تعالى عنهم, il a dit, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر. الحديث في صحيح أبي داود 1348. Qu'a dit ce sahabi? Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit qui s'appelle l'Araj. Il prenait de l'eau et il le versait sur sa tête. Il a dit, à cause de la soif, la grande soif, ou bien à cause de la chaleur. À cause de la chaleur. وأما بخصوص السباحة في نهار رمضان فهناك حالتان. Quant à, par rapport à le fait de nager pendant la journée du Ramadan, il y a deux cas. Premier cas de figure. زيد تكتب حاجة باش يطلع شوية الملف. ما طلع كتب حاجة. الحمد لله. Parce que tu es en face de moi هذاك تقول زعما un cadeau à envoyer. فهمت؟ Un cadeau زعما je vais l'envoyer. هذا cadeau il me gêne. Voilà, il me laisse pas voir. فهمت؟ المهم il a dit. Bon, le premier cas de figure pour la natation. إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ففي هذه الحالة لا يجوز له هذا الفعل. S'il sait, si la personne avant de nager dans la piscine ou là, au bord de la mer pendant le Ramadan, si la personne avant de nager, elle se connaît bien et elle se connaît bien, chaque personne se connaît bien, et elle sait que si elle va nager, l'eau va rentrer dans son ventre. Donc dans ce cas, ce n'est pas permis qu'il nage. ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان. Et ça lui devient interdit de nager pendant la journée du Ramadan. Et le dalil c'est quoi? وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le dalil c'est exagère dans le fait d'inspirer l'eau, sauf si tu es en état de jeûne. En état de jeûne, donc il ne faut pas le faire. Reste que si la personne rentre dans la mer, dans la piscine ou là, mais elle laisse le cou dehors. Dans ce cas, l'eau ne va pas rentrer dans sa gorge. Ici, il n'y a pas de problème. Et d'après l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala l'imam, طلع شوية الفيشي سامر. وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء. نو هذه ما كان له. شايف بس كاني ثم دايرها بواحد الآخر بالك ما انتبهت لهاش. نعم. طيب وين رانا دوك؟ أنا راني منحيها عندي، أنت مانيش منحيها عندك. وقال الأذرعي رحمه الله
لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حارم عليه الانغماس. الأذرع دي لا même chose. Si quelqu'un se jette dans la mer ou dans l'eau et il sait que l'eau va rentrer, c'est interdit pour lui de rentrer dans l'eau, de nager. Le deuxième cas إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف. Le deuxième cas, si la personne sait que en nageant, l'eau ne va pas rentrer, ne va pas arriver à son ventre, ni par la bouche ni par le nez. وكان يحسن السباحة, et c'est quelqu'un qui sait nager. بحيث يضمن الحفاظ على صيامه, de façon à ce que il va préserver son صيام. فلا بأس عليه حينئذ من السباحة. Dans ce cas, ce n'est pas interdit de nager. ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم. Et ça prend la natation pendant le Ramadan, dans ce cas, ça prend le statut de celui qui se lave, celui qui prend une douche. Il n'y a pas de différence. Et c'est l'avis de Cheikh Firkous. حفظه تعالى. والدليل, on va citer le dalil. عن أنس رضي الله تعالى عنه, que d'après Anas رضي الله تعالى عنه, إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. Que Anas رضي الله تعالى عنه avait une sorte de baignoire. قال الحافظ الأبزن حجر منقور يشبه الحوض مثل ما يسمى في أيامنا البانيو, une sorte de baignoire. Donc Anas radiallahu ta'ala, le grand sahabi, avait une baignoire à la maison, une petite baignoire, fabriquée en argile ou je ne sais pas quoi exactement. وكان الأبزن كأن الأبزن كان ملآن ماء, فكان آنس إذا وجد الحر دخل فيه تبرد. Et Anas, quand il trouvait de la chaleur, qu'est-ce qu'il faisait? Donc il remplissait cette baignoire et rentrait à l'intérieur. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة, et dans les fatawa du comité d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fatawa? إن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم, هو وأصحابه. Abdullah ibn Abbas est rentré au hammam, lui et c'est بعض الصحابة رضي الله عنهم. Et dans le Lajna Daima, dans les fatawa du comité permanent, il est dit تجوز السباحة, la natation est permise في نهار رمضان, pendant la journée du Ramadan, ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه, mais à condition que le nageur doit faire des efforts pour préserver son siyam. Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas interdit la natation. Ce qui est interdit, c'est de ne pas préserver son siyam et de laisser l'eau rentrer dans le ventre. نعم. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى dans ses fatawa. نعم. طيب, j'attends un peu si ça m'ira quelque chose, sinon je vais au fichier. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala, tu as posté, ما عنديش أنايا, il n'y a pas. Essaye une autre fois, Inch'Allah. Non. Et donc, par rapport au Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala, par rapport à sa fatwa sur la natation, ça c'est pas encore affiché, mais je vais dire ça. Dit Sa'im an yisbah. Il a dit c'est permis aux jeûneurs de jeûner, de nager. وله أن يسبح كما يريد, et il peut nager comme il veut. وينغمس في الماء, et il rentre dans l'eau. ولكن يحرص على لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع. Mais il doit faire beaucoup d'efforts pour ne pas laisser l'eau rentrer dans son ventre. وهذه السباحة تنشط الصائم وتعين على الصوم. Il a dit au contraire, le fait de nager pendant le Ramadan, il a dit, ça donne du tonus au saim, ça le réveille un peu, ça lui donne des forces. وما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه. Et tout ce qui donne la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne doit pas être interdit, comme ça il dit. فإنه مما يخفف
العبادة على العباد وييسرها عليهم. Il a dit parce qu'au contraire ça allège l'adoration, mais ça facilite, ça félicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui dit, il a dit dans le contexte du siyam, yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Certes, la religion est facilitée. Il a dit aussi le prophète alayhi salam, inna hada ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Certes, la religion est facilitée. Et personne n'est dur dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Non. Et il a dit aussi, Cheikh Ibn Uthaymin toujours, مجموع الفتاوى 19 284 285. Il a dit aussi, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, لا بأس أن يغوص الصائم في الماء. Il n'y a pas de problème pour que le jeûneur plonge dans l'eau. أو يعوم فيه, ou bien, يعني, reste seulement en surface. Il y a plonge, il descend sa tête, et il y a seulement en surface. Il a dit les deux, c'est permis. أي يسبح, c'est-à-dire il nage. لأن ذلك ليس من المفطرات, car ceci ne rentre pas dans les annulatifs. والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة وعلى التحريم. Et la base, c'est que c'est halal, jusqu'à ce que vienne un dalil qui dise ça c'est makruh, ça c'est haram. وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة. Et il n'y a pas de dalil ni pour haram ni pour makruh. وإنما كرهه بعض أهل العلم, mais يعني certains savants ont dit que c'était makruh, خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. Certains savants ont dit c'est makruh, pourquoi le fait de nager pendant le Ramadan? De peur que quelque chose n'arrive à son gosier sans qu'il ne fasse attention. Non. Conclusion. Il n'y a aucun délit qui dit que c'est interdit de nager pendant le Ramadan. Mais, yani, pour plus de prudence, que la personne ne rentre pas sa tête sous l'eau. Sauf si c'est une personne qui a l'habitude de nager depuis 30-40 ans, qui sait bien que même si elle va toucher le fond, elle va descendre 5 ou 6 mètres, toucher le fond, rien ne va rentrer dans son ventre. Or, ceci est un peu difficile, car qu'on le veuille ou pas, l'eau peut rentrer sans qu'on le veuille. Déjà, rien que le fait que quand la personne monte à la surface, quand elle descend au fond et elle monte. Maintenant, quand elle monte, la première des choses qu'elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre sa bouche pour respirer. Et il se peut qu'elle rencontre directement une vague. En ouvrant sa bouche, c'est la vague qui le frappe au visage. Donc, tout va rentrer dans la rame et il sera obligé de rattraper le jour. Pourquoi il se met dans les mashakil alors qu'il peut nager en laissant sa tête dehors, bi'idnillahi ta'ala. Cinquièmement, ce qui est permis, et ça n'annule pas pendant le Ramadan. Dites-moi, ça fait combien de temps qu'on est dans le cours? Combien? 40 minutes. 40 minutes. 40. Alhamdulillah. سميرة هم يخرجوا لي دي تري ماشي كتيبة دي تري هكذا. صح كيما دوك خرجت هذه cinquième. Cinquièmement, ce qui est permis, goûter la nourriture en cas de besoin sans qu'elle n'atteigne le gosier. تذوق الطعام. نعم. تذوق الطعام للحاجة. Et ça on l'a dit hier, alhamdulillah. فعن عبد الله بن عباس, d'après عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, قال لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء. C'est permis de goûter le vinaigre ou bien la chose. ما لم يدخل حلقه وهو صائم. Tant que la chose ne rentre pas dans son gosier. Hadith Hassan لغيره. Et Cheikh l'Islam a dit dans ses fatawa, il a dit وذوق الطعام يكره لغير حاجة. Il a dit le fait de goûter sans excuse, sans raison, il a dit makruh, c'est pas bien. لكن لا يفطره, mais ça n'annule pas le siyam. Ça c'est sans excuse, sans rien. Il n'a rien à faire, il va dire je vais goûter. Il commence à goûter la shorba, ensuite il goûte la harira, ensuite il goûte le
الحم ensuite يقول non. Il faut qu'il y ait une excuse. Il faut qu'il y ait une excuse. Cheikh l'Islam dit وأما دي الحاجة maintenant إذا كاين حاجة il veut يعني être sûr si c'est salé ou pas par exemple. وأما دي الحاجة فهو كالمضمضة. Si par contre il le fait à cause d'une excuse valable, c'est comme si le madmada, c'est comme s'il avait fait rentrer un peu d'eau dans sa bouche et il l'a jeté. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que c'est permis. Et ça se trouve dans Majmou' al-Fatawa, tome 25, page 266. Non. Sixièmement, la hijama, le don du sang pour celui qui ne craint pas l'affaiblissement. Le don du sang. Chauffe. Par rapport au hijama, c'est très long ce qu'il y a comme dalil ou كذا. Non. Samir ARFR. J'ai pas compris, Abdelaziz, ce que tu as écrit. Samir ARFR. J'ai pas compris. Par rapport à la hijama, c'est assez long. Je voudrais vous donner juste Westmo, si vous voulez la crème. La crème directement, c'est vrai, c'est quoi le jus, voilà, c'est quoi l'avis le plus fort au place. Parce qu'il y a deux grands avis, celui qui dit on peut, celui qui dit on ne peut pas. Et je vais commencer par quelques dalils, ensuite je vais résumer vite. Le prophète, alayhi salam, dans le hadith authentique, alayhi salam, il a dit Aftar al-hajim al-mahjum. Hadith fil-irwa. Aftar al-hajim al-mahjum. Le prophète, alayhi salam, a dit à annuler son jeûne. Al-hajim, celui qui fait la hijama, ou le mahjum, et celui à qui on fait la hijama. Donc il y a celui qui l'a fait. Il l'a fait pour une autre personne. Lui aussi, il a rompu. Et la personne à qui sur laquelle est faite la hijama. Il a dit, donc les deux ont rompu leur jeûne. C'est l'avis de qui? Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc ça c'est le premier hadith, très clair. Deuxième hadith, ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. Il y a un hadith authentique d'après Abdullah ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait la hijama, c'est-à-dire on lui a fait, alors qu'il était en état de jeûne. Et ça c'est l'avis de Cheikh al-Albani. Donc Cheikh al-Albani dit on peut faire la hijama, et les autres disent on ne peut pas faire la hijama pendant le ramadan ou pendant le siyam. Et plus que cela, ils disent celui qui l'a fait et la personne sur laquelle on fait, les deux ont perdu leur siyam. Les deux ont perdu leur siyam. Bon, par rapport à la personne sur laquelle on fait la hijama, c'est assez clair. Pourquoi on va dire il va annuler son jeûne d'après l'avis de Cheikh Ben Baz et Taymiyyah, parce qu'il va perdre le sang, il va faiblir, il ne va pas continuer à jeûner. Mais celui qui fait la hijama, le médecin ou là qui t'a fait la hijama, pourquoi lui aussi il a perdu son jeûne d'après le hadith? Il a dit les deux ont perdu leur jeûne. Hajim ou mahjoum. Est-ce que l'un des admins peut me répondre? Il a une idée. Parce qu'avant, il faisait avec la bouche, il me semble. Jazakallahu khairan. Autrefois, maintenant on pose des ventouses et on a comme ça on a un petit appareil sur lequel on clique. Autrefois, on faisait avec la bouche. Il te colle la ventouse sur le dos, sur l'endroit, et la ventouse a un trou. Au lieu de mettre l'appareil, il n'y avait pas d'appareil, il met sa bouche, ses lèvres, et il commence à tirer. Ensuite, il crache. Donc, il a dit, il faut qu'il y ait du sang qui rentre aussi dans son ventre. Donc, c'est clair pourquoi le hadith a dit que les deux ont perdu le siyam. Et la hijama, subhanallah, qu'est-ce qu'on dit? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Je trouve la hijama, elle est très importante, très très importante. Et au point où les anges, quand le prophète a fait l'attention, lui ont dit, n'oublie pas de dire à ta umma de faire la hijama. Surtout en état de jeûne. Maintenant, chauffe, même les kuffars, ils courent derrière la hijama, leurs médecins. Sauf maintenant, même dans les pays musulmans, là. Celui qui ne prie même pas, il classe. Si c'est des médecins, il doit aider le hijama, parce que ça fait rentrer beaucoup d'argent.
Juste tu achètes les ventouses et, Inch'Allah ta'ala. Les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Enfin, il met une blouse, comme je connais quelqu'un, il achète une blouse, il a acheté aussi à son épouse une blouse, ils ont loué un petit hanout comme ça, 2 pièces, et lui, dans sa chambre, c'est la chaîne des hommes, et elle, dans sa chambre, la chaîne des femmes, et hijama. Et chaque hijama, je ne sais pas combien, 50 000, 100 000, il y en a 200, 300, et la journée, il fait 2-3 millions, il rentre à la maison. Et c'est maintenant, même les kuffars, ils ont vu que ça fait rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi? Ils ont reconnu que la hijama, le fait de faire sortir l'ancien, le sang, comment on dit fesses, gâché qui se trouve dans le corps. Le sang mauvais. La hijama, elle le jette et elle fait tourner et donner un nouveau sang. Le sang stagne sous la peau. Il va faire des machakil et il va être arrivé au cancer ou je ne sais pas quoi. Subhanallah al-Azim. Mais l'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala, c'est que la hijama est interdite seulement à la personne qui est faible. Et qui, si elle va faire la hijama, elle ne peut pas continuer son jeûne. Et si jamais la personne est assez forte, elle peut faire la hijama même pendant le ramadan, si elle sait qu'elle n'aura pas de problème, Inch'Allah ta'ala, pour continuer son siyam, Naam. Le dalil, c'est le hadith de Cheikh Al-Albani dans l'Irwa, tome 4, page 74, que Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala, nous قال Arkhasa, il a permis. Arkhasa Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi wa sallam, a permis. Naam. Fil hijama lis-sa'im. Il a permis le hijama, de faire le hijama aux jeûneurs. Ibn Hazm a dit aussi, hadith authentique. Et ce qui explique que c'est à cause de la faiblesse, c'est hadith Anas. Quand on lui a posé la question, maintenant il y a des divergences. Certains disent ça annule, d'autres ça n'annule pas. Maintenant le prophète est mort. Voilà Anas ibn Malik, l'un des grands sahabis qui a vécu combien après lui, certains même disent que c'est le dernier, même si ce n'est pas vraiment lui le dernier, il y a un autre avant lui. Et le Mohim. Donc on a demandé à Anas, et Anas, dis-nous, est-ce qu'au temps du prophète c'était interdit de faire le hijama? Non. Est-ce que c'était makruh? Qu'est-ce qu'il a répondu? Là, ce n'était pas makruh. C'est permis. Illa min ajli dha'f. Seulement à cause de la faiblesse, rapportée par le Bukhari. Donc maintenant, c'est pas la peine de dire ça annule ça. Ça n'annule rien. Ça annule pour celui qui est faible. Le hadith dans le Bukhari de Anas très clair, on lui a demandé après la mort du prophète alayhi salam. Il y a Anas, est-ce que au temps du prophète c'était makruh? Il a dit non. C'est juste pour celui qui est faible. Celui qui n'est pas faible, ça veut dire il peut faire la hijama bi'idnillahi ta'ala. Non. Il reste 3 choses, on doit les terminer, comme ça on commence un nouveau cours, Inch'Allah ta'ala, Ghadan. Maintenant, des choses qui n'annulent pas, 10, 7, 8, 9, 10, 4 choses on va les citer. L'iktihal, le fait de mettre le kuhl, ou le qatra, le fait de mettre des gouttes, ou shimmatib, le fait de sentir les odeurs, les parfums, disons. Ou le bakhur c'est l'encens. Non. Alors on va parler de ces 4 choses bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc ces 4 choses aussi n'annulent pas bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit وأما الكحل والحقنة في إحديده نعم ومداواة موجع non, c'est pas ce que je voulais lire, ce qu'il y a après. فالتقطير في العين نعم والأذن لا يفطر. Le fait de mettre dans les yeux نعم, ou bien dans les oreilles des gouttes pendant le siyam, que ce soit ramadan ou autre,
ça n'annule pas le siyam. وإن وجد أثر ذلك في الحلق, même s'il trouve quelque chose dans le gosier, il trouve يعني الأثر, il trouve يعني que il sent quelque chose dans le gosier, comme a dit Cheikh l'Islam, أفاده Cheikh l'Islam رحمه الله تعالى. لماذا? Pourquoi même s'il ressent quelque chose dans le gosier, après avoir mis les gouttes dans ses yeux ou dans ses oreilles, ça n'annule pas? Pourquoi? Pour une raison très simple. لأنهما ليستا من منافذ الإيصال إلى المعدة. Parce que tout simplement les yeux et les oreilles ne sont pas une voie de transmission pour l'estomac et le ventre. On n'a jamais entendu que quelqu'un, quand il a faim, il va prendre quelque chose, il va la mettre dans ses oreilles. Ou bien il a soif, il va prendre un jus d'orange et le verser dans ses oreilles. On n'a jamais entendu ça. Pourquoi? Parce que les oreilles et les yeux ne sont pas une voie de transmission. Donc c'est permis de mettre des gouttes dans les yeux et dans les oreilles, et j'insiste, même s'il trouve quelque chose dans le gosier. Pourquoi? Il est possible qu'une petite goutte descende ou là. Ça, ce n'est pas une voie de transmission, c'est pas grave. Contrairement au nez, ce n'est pas permis pendant le jeûne de mettre les gouttes dans le nez. Pourquoi? Parce que le nez est un moyen de transmission au ventre. C'est pour ça que s'il meurt de soif, sa bouche a été cousue, et là, on ne peut plus lui faire entrer de l'eau par la bouche, on lui rentre par le nez, et ça va descendre jusqu'à son estomac. Donc il faut bien faire la différence entre quoi? Les yeux et les oreilles, c'est permis, le nez, c'est pas permis pour les gouttes. Le kohl, c'est permis. Mettre le kohl dans les yeux, sur les yeux, même pendant la journée du Ramadan, c'est permis, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. Aussi le fait de sentir les parfums, il n'y a aucun problème à le faire pendant le Ramadan. Quant à maintenant sentir l'encens, le bakhour, il y a une différence entre le parfum et l'encens, le bakhour. أما البخور فالأحوط تجنبه. Cheikh Ibn Uthaymin dit, quant au bakhour, il vaut mieux s'éloigner de lui. Pourquoi? لاحتوائه على الجرم, parce qu'il a une forme. قد يصل إلى الجوف, il a une forme comme ça qu'on voit, et qui va rentrer dans le gosier et va arriver jusqu'au ventre. Il vaut mieux l'éviter, attendre jusqu'au soir, Inch'Allah Ta'ala. 11e, siwak. السواك مندوب إليه شرعا ولم يرد نص بمنعه للصائم. السواك, il est recommandé شرعا, et il n'y a aucun délit dans la charia qui dit que c'est pas bien de le mettre pendant الصيام. فالأصل إباحة السواك, la base c'est que c'est permis le siwak. ولو كان مفطرا لنبه لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقله أصحابه لأنه من عموم بلوى. Si le siwak était interdit, le prophète alayhi salam n'aurait pas, l'aurait montré à ses compagnons, et les compagnons l'auraient cité et nous l'auraient transmis. وقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم. Et les fuqaha, les savants, ils sont unanimes pour dire que le siwak est permis. Il est permis quand quelqu'un est en état de jeûne. إلا أن بعضهم استحب ترك السواك للصائم بعد الزوال. Sauf que certains d'entre eux ont dit c'est permis, mais seulement jusqu'au dhahr, jusqu'au zawal. Après zawal, c'est interdit. والصحيح أنه لا بأس بالسواك في كل وقت قبل الزوال وبعده. الصحيح que le siwak est permis en tout temps, que ce soit avant dhahr ou après, avant zawal ou après. Même s'il reste 10 minutes pour le coucher du soleil, c'est permis de mettre le siwak. Et le délit, c'est quoi aussi? Le hadith du prophète, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. Si je n'ai pas peur que ça soit un peu difficile pour ma communauté, je leur aurais ordonné de faire le siwak pour toute salat
dans un autre hadith, pour tout wudu. Alors toute salade. Ça rentre aussi la salade de Zohr et Asr et Asr pendant le Ramadan. Donc, c'est permis de mettre le siwak pendant toute la journée. Non. Et il y en a même comme Cheikh Ubayd, il va même jusqu'à dire que c'est permis de mettre même le siwak qui a l'odeur du comment ça s'appelle, na'na'. Il a dit que c'est possible. La menthe. Voilà. Il a dit c'est possible. Non. Même si peut-être, de s'en éloigner, mais je vous dis qu'il y a un savant qui dit que c'est permis. Non. Enfin, par rapport à Tila' al-Nukhama, par rapport, maintenant, numéro 13, je crois, numéro 12. Avaler les glaires. Avaler les glaires. Cheikh Ibn Uthaymin dit, واختلف العلماء, Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il y a des divergences. C'est permis pendant le siyam d'avaler la glaire ou il faut cracher. Il a dit, puisqu'il y a des divergences, وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة. Donc on revient au Coran et à la Sunna. وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فالأصل عدم الإفساد. Et si on a des doutes, est-ce que cette chose annule l'adoration ou bien n'annule pas, la base c'est qu'elle n'annule pas. C'est ça la base. وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفسد. Et ainsi on va dire donc que le fait d'avaler les glaires n'annule pas le siyam. المهم الشيخ dit والمهم أن يدع الإنسان النخامة. Il a dit المهم, ce qu'il faut savoir c'est que la personne doit s'éloigner s'éloigner des glaires ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه, et qu'il n'essaye pas, il a dit, de faire monter de la glaire de son gosier. Il a dit qu'il fasse son possible pour qu'il ne la fasse pas monter jusqu'à sa bouche. ولكن إذا خرجت إلى الفم. Maintenant, il a dit, si elle est arrivée à sa bouche, فليخرجها, alors qu'il la jette. سواء كان صائما أو غير صائم, qu'il soit en état de jeûne ou pas en état de jeûne. Tu as une glaire dans ta bouche, il faut la jeter. Quant à est-ce qu'elle annule son siyam si jamais il l'a avalé, فيحتاج إلى دليل. On a besoin d'un دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل على إفساد الصوم. On doit avoir un دليل qui pour avoir une preuve demain devant Allah Azza wa Jal pour avoir dit que la glaire, si on l'avale, on annule le siyam. Quelqu'un va dire, c'est facile. Moi, j'ai peur, je dis aux gens, si tu avales, tu as annulé ton siyam. Et il ne sait pas que Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va lui dire qui a légiféré ça, qui a dit que celui qui avale sa glaire va annuler son siyam. Si tu ne trouves pas dans le Coran ou la Sunna, c'est grave. Donc Allah Ta'ala va te dire, donc tu es un législateur avec moi. Donc il n'y a pas seulement moi qui donne les ahkam, il y a toi aussi. Donc c'est très grave. وقال أيضا الشيخ بن عثيمين, il a dit القول الراجح, l'avis le plus fort, أن النخامة لا تفطر, que la glaire, si on l'avale, elle n'annule pas le siyam. حتى لو وصلت إلى الفم ابتلعها, même si elle arrive à la bouche et qu'il l'avale, فإنها لا تفطر, elle n'annule pas le siyam. لكن الإنسان لا يبتلعها, mais la personne ne doit pas l'avaler. Il y a une différence entre ça n'annule pas et de l'autre côté, on ne doit pas l'avaler. C'est pas parce que ça n'annule pas donc je vais avaler. Non, je crache. Et maintenant le cas il est descendu. Je n'ai pas fait exprès, j'ai avalé. Alhamdulillah, il a dit ça n'annule pas. فإن أهل العلم حرموا ذلك. Les savants ont interdit, il a dit, d'avaler les glaires. لأنه شيء مستقذر. C'est quelque chose que معفون, qu'on n'aime pas, par nature. ولا ينبغي للإنسان أن يبتلعه. Et la personne ne doit pas avaler ça. Pas avaler النخامة. نعم. لقاء الباب مفتوح 153. في حين ذهب الشيخ فوزان حفظه الله. كنت الشيخ فوزان حفظه الله تعالى ذهب إلى التفريق. Il a fait la différence بين كون النخامة تنزل من الأنف. Il a fait la différence entre les glaires qui descendent du nez
أو تصعد من الصدر, ou bien l'éclair qui monte de la poitrine. Il y a deux sortes. Il y a celle qui descend du nez et celle qui descend de la poitrine. D'après Cheikh Fawzan, la première, celle qui descend du nez, n'annule pas le jeûne. Quant à la deuxième, celle qui monte de la poitrine, s'il l'annule, il a dit ça annule, s'il l'avale, il a dit ça annule le jeûne. Voilà, c'est un avis de Cheikh Fawzan. Et moi, je préfère l'avis de qui? Cheikh Ibn Uthaymin, parce qu'il n'y a pas une chose claire qui dit comme ça la différence entre les deux et ça. Donc, pour mieux faciliter un peu aux gens, sinon ils vont entrer dans les waswas. Pas de celui, c'est pas bien pendant le ramadan d'avaler les glaires. Mais celui qui a avalé, continue à jeûner, tu n'as rien à rattraper. Et pour terminer, 13, ibtila' ma la yuhtaraz minhu. Ce qui n'annule pas aussi le jeûne, le fait d'avaler des choses qu'on ne peut pas, comment dirais-je, dont on ne peut s'empêcher. On ne peut s'empêcher. On va citer des choses. Parmi ces choses qu'on ne peut pas, par exemple, s'empêcher d'avaler. Par exemple, l'insan a mangé la nuit, s'est endormi le matin vers 10 heures ou là, il a toujours certaines choses qui sont toujours sur ses dents, ou là entre ses dents. Oui, il ne sait pas. En voulant avaler sa salive, il trouve un peu de sucrerie dans sa bouche après avoir avalé. Donc ça, c'était où? C'était entre ses dents. Est-ce qu'il voulait rendre son jeûne? Il a fait ça exprès? Non. C'est des choses très petites, très fines, peut-être même microscopiques, qui se trouvent entre les dents, et quand on avale, on sent le goût. Il a dit ça n'annule pas siyam. ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام إن كان يسيرا فهو تابع للريق, parce que celui-là il suit la salive ولا يمكن الاحتراز منه, on ne peut pas s'empêcher de lui. بشرط أن لا يقصد ابتلاعه. نعم, بشرط أن لا يقصد, à condition qu'il ne fasse pas exprès, à condition qu'il ne dise pas j'ai des choses entre mes dents, j'ai toujours des sucreries de makrot et de zalabiya qui sont entre mes dents, je vais profiter, marcher et avaler la salive, faire tourner la salive autour des dents et avaler. Comme ça, non. Mais si il le fait involontairement, il a trouvé un goût, ça n'annule pas bi'idhillah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ce qui n'annule pas, الدم اليسير من اللثة والأسنان. نعم. Le sang qui n'est pas كيفاش يقولوا يسير, juste un peu de sang. Quand on a juste un peu de sang, et il se trouve par exemple, il coule la gencive ou bien des dents, et il n'y a pas beaucoup de sang, une petite quantité qui se trouve, qui sort de la gencive ou entre les dents. لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم. La personne en général ne doit pas faire ça volontairement et avaler le sang. Faire avaler le sang, il muharram, c'est haram. C'est haram d'avaler le sang. نعم. فإن غلب عليه بلعه فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز أو لم يعلم به لم يفتر. Maintenant, si jamais, sans faire exprès, il a avalé, ou bien il n'a pas pu s'en retenir, il l'a avalé, ou bien il l'a avalé sans le vouloir et sans savoir aussi, il a dit dans ce cas, il continue son jeûne, il n'a rien à rattraper bi'idhnillahi ta'ala. Et enfin, ce qui n'annule pas aussi le jeûne, غبار طريق والطحين ونحو ذلك, la poussière qu'il y a dans les rues. La poussière, des fois il y a un vent qui se lève, une grande poussière, comme ça avec le vent, et ça nous frappe au visage, ça rentre par le nez, la bouche. Tout cela, ça n'annule pas le jeûne. Et la même chose, la poussière du tahin, du verbe moudre, quand on meut, le verbe moudre, vous connaissez yathan, quand on va moudre quelque chose,
Il y a comme ça, comme la poussière du blé ou là qui va monter, elle va rentrer dans nos narines ou là. Tout cela, ça n'annule pas le siyam bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Demain, Inch'Allah ta'ala, on va voir quelles sont les choses contemporaines de nos jours qui n'annulent pas le jeûne. Et on va parler des différentes sortes de piqûres et fibroscopie, stérilité, et beaucoup de choses bi'idnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah, dans après salat bi'idnillahi ta'ala. Après salat bi'idnillahi ta'ala. Salat al-Isha. Pour les réponses, les questions, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallah, normalement, je suis un peu fatigué. Normalement, 5 questions, c'est tout, femme. Si je me trouve bien zido chouïa, femme, la journée, je l'ai passée, c'est pas bien de إنسان كيف يقولوا يشتكي se plaint, la personne se plaint qu'Allah subhanahu wa ta'ala, femme. Mais je ne pensais pas pouvoir faire le cours aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué, femme. Mais alhamdoulilah, maintenant je suis mieux, bi'idnillahi ta'ala. On se rencontre dans une demi-heure. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Naam, est-ce que vous m'entendez? Naam, Jazakallah Khan Abdelaziz Fawzi. Donc j'étais avec Cheikh au téléphone. Donc je lui ai dit que on souhaitait laisser les questions-réponses à demain afin qu'il puisse se reposer. Donc il m'a dit Jazakumullah khaira. Donc on laisse à demain, Inch'Allah. Juste Cheikh m'a demandé de vous transmettre une nouvelle fois que la nouvelle radio est en ligne. C'est la radio officielle du Cheikh. Elle est disponible 24 heures sur 24 avec des cours en rotation. Il y aura différents cours. Ce ne sont pas tout le temps les mêmes cours, Inch'Allah. On va ajouter plusieurs cours à la playlist. Des cours bil-lughati al-arabiyya, en arabe et en français. Les deux langues, Inch'Allah, il y aura des cours des deux langues. Et